Alors Sylvie, je suis ravie de te voir et j'aimerais qu'on puisse partager auprès des personnes qui ne me connaissent pas et de ceux qui ont peut-être besoin d'aide. Pourquoi tu es venue vers moi? Pourquoi tu as choisi que je t'accompagne à travers le fil d'or de sa destinée, retrouver le fil d'or de sa destinée? Bah, écoute Sandrine, rien qu'à évoquer, le nom de ton accompagnement, j'ai des frissons partout parce Mm. qu'en fait, je t'ai rencontré par le hasard qui n'existe pas sur un réseau qu'on connaît bien quand même et qu'on utilise, un peu plus que par parcimonie. Mais bon, ça fait tellement de belles rencontres que c'est important quand même. Donc, bah, au hasard d'une interview de ta personne par une amie commune, je me suis dit: «Ouh là, ça me parle, ça m'appelle. C'est peut-être ça qu'il me faut parce que je suis quelqu'un qui a peur, je ne vais pas dire peur de son ombre, mais presque, qui a peur de parler d'elle, peur d'oser, peur d'être elle». Alors on me dit souvent: «Oui, mais c'est quoi être toi?» Ben, tout simplement, vivre et oser m'exprimer. C'est déjà beaucoup, c'est déjà oser être soi. D'accord. Donc, quand j'ai vu ton accompagnement et ta proposition de se parler pendant une demi-heure pour en discuter, je me suis dit: «Bah, allez, saisis l'opportunité, prends un rendez-vous et puis au bout d'une demi-heure, tu sauras si, c'est vraiment fait pour toi». Voilà. D'accord. Et donc, du coup, effectivement, tu as pris la décision de t'engager pour toi à travers ce programme pour te retrouver et oser être qui tu es. C'était ça l'objectif, hein, si je reformule. C'était ça, c'était surtout, passer au-dessus de mes peurs. Et bien les tasser profond, mettre des couvercles, ou alors les laisser s'exprimer, les laisser sortir. Je ne sais pas trop, quel a été, le travail qui a été fait parce que, ben, je ne sais pas, mais c'est magique, quoi. C'est magique parce que quand même, je me rends compte que j'ai énormément évolué pendant ces 9 séances. J'ai progressé, j'ose, plus parler de moi, j'accepte mon rythme parce que, ben, mon rythme est pas aussi rapide que certains, hein. Je suis pas Buzz l'éclair. Je suis moi. Oui. J'avance un pas à la fois, mais je suis sur le chemin et j'avance. Et je pense que ton accompagnement m'a aidé à retrouver le fil d'or, à m'aligner avec moi-même et à comprendre que, ben, j'avais le droit de prendre le temps. J'étais pas obligée de travailler, en quatrième vitesse, de foncer, parce que ce n'est pas moi, ça. Voilà. D'accord. Alors, qui tu as trouvé en fait? Qui es-tu alors maintenant? Est-ce que tu as trouvé ton essence? Est-ce que tu t'es retrouvé? Est-ce que tu pourrais le... Alors Quel bénéfice? me retrouver, je ne sais pas si c'est encore, à 100, mais je pense que c'est bien parti. Hem, je sais, on m'a dit une fois que j'étais chamane et je sais que je suis chamane pour moi, déjà, que je sème des petites gouttes et que je transmets et que je partage ce que j'apprends, ce que je sais, ce que je ressens. Et je pense que c'est comme ça que moi, j'ai besoin de m'épanouir et pourquoi pas, guider, tranquillement, sans en avoir, l'air, les gens à oser s'ouvrir, oser se dire que, ben, ils sont pas seuls, oser se dire que peut-être Sandrine peut, les accompagner, et les aider à avancer et à se trouver et à enfin être eux et heureux. Et aller contacter en fait ton essence. Et quand tu parles de chaman, le chaman en fait est juste un guérisseur et un guérisseur pour soi. Donc en fait, aller écouter qui on est, prendre soin de soi, se chouchouter, regarder nos faiblesses, mais en même temps les accueillir et du coup s'aimer malgré ses ombres, hein. On avait travaillé aussi avec les Mmh. archétypes. Et je pense que c'est vraiment, enfin, c'est ma vérité. Effectivement, on l'a partagée toutes les deux à apprécier en fait cet espace-là où on verbalise nos émotions, on dit ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, mais d'en prendre conscience, c'est déjà waouh, un pas énorme, quoi. C'est ça et je pense que, je m'aimais pas vraiment et tu m'as appris à m'aimer et ça, je t'en remercie
parce que, bon, quand même, c'est très important dans la vie et je pense qu'on ne peut pas s'aider, ni encore moins aider les autres si on ne s'apprécie si on ne s'apprécie pas soi-même. C'est très important. C'est très important, même si ce n'est pas un grand événement en soi. Mais pour moi, c'est très important. Et en même temps, c'est un super cadeau parce que ça me permet de reformuler différemment et que la seule guérison, c'est l'amour, Ah en oui. fait. Ben, la seule guérison, c'est l'amour et la seule guérison, on la porte en nous. Oui, on a déjà tout ce qu'il faut en nous. Voilà. Mais il faut un déclencheur, il faut Sandrine, voilà. Qui vient un peu bousculer tout ça ou qui vient regarder C'est différemment. ça, parce que bon, quand même, ton outil principal, c'est quand même le FT. Et ça, je vais revenir dès le départ. Moi, c'était un peu une grosse réticence parce que se tapoter en répétant 25 000 fois la même phrase, ce n'était pas mon truc. C'est ce que j'avais vécu de l'EFT auparavant. Et avec toi, l'EFT est totalement différente. Tu nous questionnes pour obtenir des mots-clés qui après vont te servir à reformuler pour sortir de ces schémas. Et c'est là où je me suis dit, mais waouh, ça fonctionne quoi. Et je prenais plaisir à me tapoter parce que bah, ça me faisait du bien. Et après, je sentais le changement qui s'était imprimé en moi. Donc, c'est important. Voilà, un bel outil. Très bien. Parmi tant d'autres. Est-ce que justement, tu as envie de parler des différents outils que j'ai pu utiliser ou ce que tu as trouvé le plus magique, un moment vraiment waouh, quoi? Alors, le moment le plus waouh, bon, il y en a eu plusieurs. Hein. Donc, il y a eu le FT quand même où je me suis dit, ah ben quand même, c'est une formule qui fonctionne et pas si rébarbatif que ça. Après, il y a eu un oracle que tu as sorti avec des cartes qui sont tombées du jeu comme ça, mais qui étaient vraiment celles qu'il fallait au bon moment. D'ailleurs, j'ai cherché si je le trouvais, cet oracle, et je n'ai pas trouvé. Et puis, bah, la fois où on s'est connecté à plus grand que nous et où on s'est dit, ouais, il n'y a pas que nous. Et peut-être qu'on n'est pas ici. Alors là, c'était magique. Mais bon, après, ça, c'est chacun son point de vue, chacun sa destinée, chacun son chemin. Personne ne peut avoir forcément le même accompagnement, le même suivi, parce que chaque être est unique. Donc, les interactions, elles seront différentes à chaque fois, mais je pense qu'elles seront réveilleuses et magiques. Voilà. Et puis, notre première connexion, toutes les deux, c'était aussi un soin énergétique que je t'avais fait oui, à distance. Oui, c'est vrai que ce soin, très vite, en fait, tu me l'as proposé. Hein. Je crois qu'on s'est téléphoné, j'ai accepté l'accompagnement et je crois que c'était le lendemain ou au pire le surlendemain parce que ben, tu sentais que j'avais besoin d'être rechargée. Et effectivement, moi, je me sens rechargée. Depuis que j'ai suivi l'accompagnement avec toi, je ne suis plus la même Sylvie. Alors, la nouvelle me plaît, hein. Me plaît beaucoup plus que celle qui commençait doucement à s'éteindre parce que ben, il fallait rallumer la flamme et tu as trouvé, tu as réussi à souffler miraculeusement pour que ça marche. Mais aussi parce que c'est un échange d'énergie et j'en profite pour dire qu'avec Sylvie, on s'est toujours vu en visio. Soit quand tu étais dans le nord, soit quand tu étais dans le sud de la France ou maintenant dans le centre. Et ça fonctionne vraiment très bien. La connexion est très forte. Ça, c'est effectivement en fonction de mon instrument, de mon corps et de mon âme, de ma vibration qui peut venir au contact de la vôtre et de voir ce qui se passe. Oui. Comment toi, tu l'as vécu, le fait de travailler sur toi comme ça à distance, dans l'énergie? Parce que ça peut être un frein pour les personnes qui nous regardent. Oui, mais enfin, l'énergie, elle est partout. Elle est partout et on est tous ensemble. Donc, c'est pas gênant. Hein. Là, franchement, je parle à mon écran, mais j'ai l'impression que tu es assise en face de moi. Donc, on interagit tellement que, oui, on serait là côte à côte en train de boire un thé pour discuter. Ce serait la même chose pour moi. Hein.
C'est franchement pas, c'est pas un frein. La distance, le Zoom, c'est pas un frein. Au contraire, ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais trouvés sur sa route parce que la distance, on ne va pas la faire en train à chaque fois qu'on a un rendez-vous. Et puis, c'est magique, quoi. Dans les 5 minutes qui précèdent une réunion, un atelier, on est occupé, on va qu'à ses occupations, on ne perd pas le temps à se rendre au rendez-vous. Donc, c'est franchement, c'est que du plus. C'est que du plus. Puis, mine de rien, il y a aussi l'économie des temps de trajet, voilà, c'est ce que je voulais dire. des frais de transport, des hôtels, oui. et on peut échanger avec un thérapeute qui est à l'autre bout de la France ou l'autre bout de la planète, quoi. Mais voilà, c'est ça. Pardon. Et est-ce que tu as eu l'impression d'être en thérapie? Thérapie, non. Je n'étais pas couchée sur un divan, donc non. Non. C'était plutôt, j'ai l'impression d'avoir rencontré une amie, d'avoir discuté avec une amie qui m'a permis de trouver mes points faibles, mes points forts et d'avancer, de progresser. Oui, j'avais l'impression de discuter avec une bonne amie. Voilà, je n'avais pas l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un de supérieur à moi, de plus grand que moi, de plus fort que moi, de plus puissant que moi. Et voilà, je me suis sentie à l'aise tout de suite. Voilà. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci pour tes mots. Merci pour nos différents partages. Et puis, à tout bientôt. Merci à toi. Merci, Sylvie. Merci.